prête pour le prochain vol. Le sergent Racine enregistre ses heures de vol et sa mission accomplie. Rares sont les emplois comparables à celui pour lequel vous êtes ici. Si votre candidature est retenue, vous en retirerez des satisfactions sans pareil. Elles sont nombreuses, et je crois qu'elles vous marqueront pour le restant de votre carrière. Il y a peu de gens, que ce soit dans le monde militaire ou civil, qui peuvent regarder derrière eux et se dire « J'ai accompli cela, j'ai voyagé partout dans le monde. » Je ne prétends pas que dans cet emploi, vous sourirez du matin au soir. Il y a de nombreuses journées interminables. Vous ferez face à beaucoup de situations imprévues, comme vous retrouver dans un milieu étranger et chercher un repas alors que vous ne parlez pas la langue. Vous devez vous en sortir, tout en sachant qu'au moment où vous quittez cet endroit, vous aurez accompli votre mission et vous oubliez alors les longues heures et les contrariétés rencontrées. Lorsque vous accompagnez le premier ministre du Canada et qu'à la sortie de l'avion, il vous dit « Merci beaucoup, Dave, ce fut très agréable. » Vous vous dites que ça en valait vraiment la peine, au bout de compte. Le travail à bord d'un avion pour un cuisinier n'est certes pas le même que sur un navire, une cuisine de campagne ou même conventionnelle. Mais le défi, l'expérience et la gratitude que ce travail rapporte est des plus enrichissants. Voilà une belle possibilité de mettre en évidence ses capacités, sa détermination et de faire valoir sa passion pour le métier. Ici le sergent Daniel Soucy pour les nouvelles de l'armée, Ottawa. Je suis le caporal Bronson, le cuisinier à la SFC Alert. Ici, la cuisine est grande pour le nombre de personnes que nous devons nourrir et elle est assez bien équipée compte tenu du fait que nous sommes dans un endroit très isolé. Pour l'essentiel, notre équipement est exactement le même et nous travaillons suivant les mêmes horaires, les mêmes rotations que si nous étions dans le sud. Parfois, nous devons rationner les aliments. De temps à autre, nous devons faire preuve d'un peu de créativité. Dans une base, il n'y a vraiment pas de défi. S'il me manque quelque chose, j'envoie quelqu'un en acheter au magasin ou j'utilise un autre ingrédient. Ici, les possibilités sont limitées. Prenez le lait, par exemple. Une grande partie de notre lait est congelé pour se conserver un peu plus longtemps et nous en recevons de grandes quantités à la fois. Il arrive qu'il se passe 3 ou 4 semaines avant qu'un Hercule ne vienne nous ravitailler. Il faut alors avoir beaucoup d'imagination pour composer un repas avec très peu d'ingrédients frais. Nous avons beaucoup de produits congelés, beaucoup d'aliments préparés, et pour réussir à donner à tout le personnel une portion d'aliments frais comme des légumes, des soupes, il faut beaucoup d'imagination quand les réserves commencent à baisser. Beaucoup de militaires nous présentent des demandes spéciales, et nous sommes heureux de les accepter si nous avons ce qu'il faut au congélateur ou au réfrigérateur. Nous aimons leur faire plaisir parce qu'ici, nous ne pouvons pas faire un saut chez McDonald's ou aller manger au restaurant à 2 coins de rue. Alors nous essayons de satisfaire leurs demandes. Je suis ici depuis le 17 décembre. Lorsque je suis arrivée, il faisait vraiment très froid et très noir. Maintenant, le soleil brille 24 heures sur 24 et le temps s'est un peu réchauffé, mais les tempêtes sont plus fréquentes. Actuellement, nous devons nourrir entre 80 et 85 personnes. Ce nombre augmentera durant l'exercice Box Top. Nous aurons alors environ 130 militaires à nourrir. Chaque jour, 3 fois par jour, il faut servir entre 80 et 85 repas. J'aime cuisiner, j'aime servir les gens, les aider et j'apprends quelque chose de nouveau chaque jour. C'est un travail très gratifiant parce que nous entretenons le moral des troupes. Si vous ne mangez pas bien, votre moral s'en ressent. À mes yeux, nous sommes la première ligne de défense du moral des troupes. Même si les rations de campagne existent déjà depuis un bon bout de temps, il est important de mentionner qu'elles sont basées sur des normes et des exigences très élevées. Il n'en reste pas moins que plusieurs d'entre vous qui consommez ces rations s'interrogent sur le teneur et leur composition. J'ai rencontré la responsable du projet, Mme Bélanger-Drapeau. Alors voici ici, vous recevez des articles qui proviennent de différentes compagnies canadiennes. Vous avez environ 25 articles par repas, multipliez ça par 18 repas. Donc, vous recevez environ 192 articles différents qui seront inspectés et éventuellement mis en repas individuels par ce que j'appelle des assembleuses. Ce qui est important de savoir, c'est que la ration et
est le résultat d'une collaboration de plusieurs individus, autant du côté de l'industrie que du côté gouvernemental, pour avoir un produit de qualité qui rencontre ces exigences et le fait qu'il y a énormément d'attention qui est apportée tout au long de la fabrication comme de l'assemblage. Même si vous êtes sceptique vis-à-vis le contenu de vos petits sacs gris, rassurez-vous, ils rencontrent les normes du Guide alimentaire canadien. Ce que vous devez savoir, c'est que vous avez la possibilité de vous exprimer sur quel sera le contenu des menus. Nous allons aux 3 brigades faire des évaluations avec les utilisateurs dans les unités de campagne et à partir de leur choix, nous ajoutons ces articles, ces items-là à notre liste d'articles disponibles pour composer des menus. Et à chaque année aussi, nous avons au quartier général, à notre centre d'évaluation, des évaluations annuelles pour les achats que nous ferons dans l'année qui viennent. Alors, ce sont les utilisateurs qui décident de la qualité des produits qui sont acceptés dans les rations. Et si vous vous demandiez s'il a suffisamment de calories, nous fournissons environ au moins 1200 à 1400 calories par repas. Alors, ça veut dire que dans une journée, vous allez avoir entre 3200 à 3600 calories. Et donc, ceci est sûrement suffisant pour remplir ou rencontrer les besoins énergétiques des soldats. Il y a énormément d'attention qui est apportée à la fabrication des produits, à la qualité des produits qui sont faits. Et puis ici, les assembleuses font énormément attention aussi au produit final. C'est la dernière vérification qui se fait pour que lorsque notre soldat reçoit sa ration, il ait l'impression qu'il y a quelqu'un qui pense à lui, même s'il est à l'étranger. Il est évident que lorsque consommé sur une période prolongée, tout bon soldat vous dira que rien ne peut battre un bon repas fraîchement préparé par les cuisiniers des unités. Ici le sergent Daniel Soucy pour les nouvelles de l'armée. Aujourd'hui, nous préparons un dîner régimentaire pour le commandant du bataillon de service, ainsi que pour tous les officiers supérieurs et le commandant de la brigade. Il y aura 6 cuisiniers pour préparer ce dîner. C'est un petit dîner, entre 80 et 90 personnes, et il y aura lieu demain soir. Nous servirons des huîtres au beurre et au citron et à l'ail. Nous allons mettre les huîtres au four avec un petit peu de mozzarella, et nous allons veiller à ne pas trop les faire cuire. Nous espérons que la coquille conservera un peu de chaleur et que les huîtres seront encore bien chaudes au moment de les servir. Nous les placerons sur un lit de pousse de luzerne dans une assiette de taille moyenne. Nous allons servir une salade à 3 étages. C'est une salade de mandarine avec une vinaigrette à la framboise. Les gars ont fabriqué les bols ce matin avec du pain pita. Ils les ont fait frire et nous allons les décorer avec de l'oignon rouge et des mandarines. Puis, verser la vinaigrette à la framboise et voilà la salade, avec des grisinis sur les côtés. Le caporal Simard regarde une des garnitures que nous utilisons. C'est une tranche d'ananas cuite sur le grill pour que l'on puisse voir les marques. Aujourd'hui, nous faisons les premiers préparatifs. Nous allons consacrer environ 6 heures à cette tâche et nous allons former 2 équipes. Une équipe viendra ici prendre tout ce que nous aurons préparé et l'autre commencera à prêter le reste des produits. Certaines personnes ont des besoins particuliers en matière d'aliments et nous devons les respecter. Les assiettes seront réchauffées avant d'être utilisées. Les plats froids seront servis froids. Nous avons un sorbet dans un petit verre pour nettoyer le palais entre le mets de poisson et un mets de viande. Cela doit être servi froid. Alors nous ne le laisserons pas sur la table pendant 5 minutes avant de le présenter aux convives. Nous essayons de surélever les aliments avec certains produits, de façon à lui donner plus de relief dans les assiettes. Lorsque nous commençons à préparer un dîner, nous dressons toujours un guide de base pour les cuisiniers eux-mêmes. Nous indiquons les ingrédients que nous voulons retrouver dans chacun des plats. Voici une fiche que la caporal-chef Pine a produite. Ainsi, quelle que soit la personne qui effectue le travail, elle a une bonne idée de ce qu'il faut utiliser comme produit. Ensuite, tout est une question de présentation. Ici, nous préparons 2 types de riz, un riz sauvage et un riz basmati. Nous en avions mis une bonne épaisseur dans le contenant, mais lorsque nous transférons dans les assiettes, le riz va dominer la présentation. Il y en aura beaucoup trop. Alors j'ai demandé au cuisinier de réduire un peu la quantité parce que le porc sera disposé à la verticale et je veux qu'il soit plus haut que le riz.
Si le cuisinier peut vous aider, vous n'avez qu'à le lui demander. Si quelque chose ne va pas, le cuisinier sera très heureux de vous donner un coup de main ou de régler le problème. Nous avons deux buts à atteindre ici. Premièrement, nous voulons promouvoir les forces canadiennes et essayer de les faire mieux connaître au milieu d'affaires et la population de Kingston. Nous voulons détruire les mythes qui séparent le monde militaire et le monde civil. Deuxièmement, nous avons vu là une excellente occasion d'aider aussi des organismes de soutien très importants qui œuvrent ici à Kingston. Je veux parler du Centre de ressources pour les familles à Kingston. Nous avons donc deux buts, aussi importants l'un que l'autre, et nous espérons ce soir que la foule que nous aurons réunie, près de 250 personnes, contribuera au financement du Centre de ressources. J'ai été posté ici au Fort Frontenac au mois de juillet 2002 comme gérant de cuisine. Originairement, cet événement-là était fait pour faire une levée de fonds pour le Centre de ressources pour les familles militaires ici à Kingston. Je remercie Serge Mercier et Caporal Moiset d'avoir porté le soutien à la fonction. Un événement de cette envergure-là, c'est une des premières qui se produit au Fort Frontenac depuis les dernières 10 ans. Je voulais avoir un menu canadien, mais avec une certaine influence européenne. On dit influence européenne, on parle plus au niveau présentation, nouvelles textures, nouvelles tendances, mais fait avec des produits typiquement qu'on retrouve ici au Canada. Je crois qu'à travers les Forces armées canadiennes, on a un inventaire de cuisiniers qualifiés dont ils peuvent se comparer aux chefs civils à n'importe quel moment. Là, la recette, elle est là, mais si tu peux personnaliser le produit en tant que tel à la fin, ce qui fait qu'il te démarque de tous ceux qui suivent les recettes à la lettre, à ce moment-là, tu n'auras pas jamais de problème. C'est gastronomique. Ça nous donne la chance de vraiment explorer notre potentiel personnel avant toute chose. Ça nous donne la chance d'essayer des nouvelles techniques, des nouvelles recettes, des choses de différentes. C'est très enrichissant parce qu'on a la chance de travailler avec d'autres chefs cuisiniers qui viennent d'autres régions avec des nouvelles idées. Pour nos jeunes d'aujourd'hui, on a du très bon calibre, du calibre de compétition, dirais-je. Et puis, c'est super plaisant de travailler avec ces gens-là. Merci beaucoup. Je vais d'abord préparer une soupe wonton. La soupe wonton est relativement facile à faire. Tous les mets chinois sont relativement faciles à préparer. Il suffit d'avoir du temps pour la préparation. Lorsque tout est préparé, la cuisson se fait en quelques minutes, 15 au maximum. Pour la soupe, j'ai une garniture, un mélange de porc haché, d'œufs et d'assaisonnement. J'ai à peu près 1 livre de porc et j'y ajoute un œuf. Pour l'assaisonnement, c'est très simple. Il suffit d'ajouter un peu de sel, puis 1/4 de cuillère à thé de poivre. Finalement, je verse à peu près 1 cuillère à thé d'huile de sésame. Pour bien lier tous ces ingrédients, parce que comme vous le savez, la viande contient des jus naturels, et pour marier les saveurs de la viande et des épices, vous allez ajouter une pincée de fécule de maïs.
Il faut en ajouter un tout petit peu à la fois, pas trop, sinon le mélange sera collant. Juste assez pour bien incorporer tous les ingrédients et pour retenir les assaisonnements. Lorsque tous les ingrédients sont combinés, il y a un truc. La plupart des gens le connaissent. Les Chinois ramassent généralement la viande et la jettent dans le bol juste pour assouplir les fibres de la viande et combiner un peu mieux l'ensemble. Il faut le faire 4 ou 5 fois pour avoir un mélange bien tendre. La viande est déjà prête. Ensuite, vous prenez quelques morceaux de pâte à wonton. C'est un produit qu'on trouve généralement dans le commerce. Il en existe 2 formes courantes, la rectangulaire et la carrée. Pour préparer le wonton, il faut tenir la pâte dans la main et y placer à peu près 1 cuillère à thé de garniture près du coin. Repliez ce coin, enroulez les bouts et glissez-les dans la garniture. Pressez légèrement et voilà. C'est très simple.